Le Christ est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Le premier portrait que nous ayons d'un diacre est saint Étienne, martyr. Lorsque les apôtres de la première église de Jérusalem se virent submergés par les nombreuses tâches caritatives, ils convoquèrent cet homme pour le service des repas, qu'ils consacrèrent ensuite. Celui qu'on appelait Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait des œuvres au service de la foi et des pauvres de la communauté. Après avoir été, au long des siècles, une étape du parcours vers l'ordination presbytérale, le diaconat est redevenu un ministère à part entière pour des célibataires ou des mariés. D'une part, on veut mettre l'accent sur le service comme une caractéristique importante de toute communauté, et d'autre part, on veut, comme dans la première église primitive, adjoindre un ordre destiné à les aider et à accomplir au sein de leur communauté, de leur assembler des œuvres pastorales, sociales. L'ordination diaconale imprime, elle aussi, un caractère sacramentel irrévocable et pour toute la vie. Les diacres, eux aussi, sont des hommes dignes, n'ayant qu'une parole modérée dans l'usage du vin, fuyant les profits déshonnêtes. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, savoir bien gouverner leurs enfants et leur propre maison. Premiers épîtres à Timothée 3, 8, 12.